Alors, salam les gars, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on revient un peu sur cette ce prochain cours d'AutoCAD que nous avions élaboré sur les cours physiques précédents. Euh, donc, on va juste continuer là où on s'était arrêté. Excusez-moi du voix. Bat bi dafa xaw a dee ak village bu ma jógee ndox beeg yooyu noonu et ça c'est pas important. Donc, euh, donc on avait étudié ce plan qu'on avait fait nous-mêmes. Donc ce plan n'a pas été copié, nous l'avons imaginé et nous l'avons aussi conceptualisé avec AutoCAD sans au préalable faire un dessin esquisse dans une feuille, sur une feuille je veux dire. Donc la dernière fois, nous avions fait ça. Donc la dernière fois, nous avions fait ça avec Massaer. Donc cette façade-là qu'on voit ici au rez-de-chaussée a été, euh, a été fait sur la base de ce plan qu'on a. Donc voilà. On va essayer de découvrir comment on a fait pour avoir cette façade-là. Donc comme je dis toujours, c'est très simple. Dans chaque face du plan architectural, on peut sortir évidemment euh, comment dire ça, les façades principales, façades latérales et la terrasse derrière. Ensuite aussi, dans ce même plan, on peut faire le plan des élévations, etc. Plan des élévations, c'est toujours fait sur la base des plans latérales qu'on va les sortir. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ça, je vais le supprimer et on va essayer de le reproduire. Je pense que les portes, nous l'avions déjà vu. Manque de temps, j'ai pas pu insérer toutes les portes, mais je vais le faire quand même après. Mais ce qui est important ici, c'est vraiment de démontrer comment on fait les façades principales, latérales et terrasses. Voilà, on va commencer. Je pense que vous n'avez pas oublié les réglages de base pour un premier projet dans AutoCAD. C'est d'abord d'aller vers ce A là à gauche, à haut, voilà, et d'aller sur Drawing Utilities. Et là, on va aller vers Units. Je pense que j'ai ouvert en fait AutoCAD en anglais. Moi, j'ai AutoCAD en français. Donc, on va fermer évidemment cette page-là. Donc, oui, on va l'enregistrer. Ensuite, on va aller ici, AutoCAD French, et on va ouvrir ça. Donc, pour ceux qui veulent faire le AutoCAD en français, vous pouvez me contacter au 76 814 32 36 par message seulement sur WhatsApp. Donc c'est le numéro de l'entreprise W Design. Donc voilà, c'est ce que j'ai ouvert tout de suite. Voilà, donc je vais encore l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, là je suis en mode français, donc je peux aller encore ici. Donc ça sont les réglages de base. Ça, c'est quand tu ouvres pour la première fois AutoCAD ou bien un projet. Il faut aller vers utilitaire, unité, utilitaire de dessin, aller vers unité, régler votre unité sur décimale, type de décimale et échelle d'insertion. Vous mettez évidemment, on va travailler en mètres. Voilà, donc c'est ça. Donc précision, je vais mettre voilà. Ici aussi, je vais mettre deux chiffres après la virgule. Voilà, je vais mettre OK. Ensuite, avant d'aller plus loin, avant de tracer, je vous rappelle qu'il faut venir sur bon, il faut venir ici sur les trois traits qui sont en bas à droite d'AutoCAD. Ils sont automatiquement activés. Donc, vous venez ici,
vous activez l'espace d'objets, les grilles. Donc ces grilles-là, c'est ce que vous voyez ici, ces traits-là. Donc quand je vais dézoomer, c'est ces traits-là que vous voyez. Donc ceux qui savent déjà utiliser les logiciels comme... euh, il y a même des grilles dans Word et PowerPoint. Donc les grilles permettent au fait de savoir l'emplacement d'un objet qu'on a créé. Et voilà quoi. Comment, au fait, c'est de placer un objet. En fait, c'est avoir un emplacement d'un objet. Avoir l'emplacement d'un objet. Donc, c'est pas bien expliqué, mais comprenez quand même. Voilà, donc, pourquoi, mais en fait, bon, ça s'est modifié, je sais pas pourquoi. C'était des cercles, mais maintenant, voilà, ça ressemble à un polygone. Voilà. Donc, il faut activer l'espace objet, les grilles, les modes d'accrochage, la saisie dynamique, le mode ortho, repérage polaire, donc les repérages d'accrochage aux objets, accrochage aux objets 2D, épaisseur de ligne. Tout ça là, vous n'en avez pas besoin pour l'instant, vous êtes des débutants. C'est ça, seulement ça, vous allez activer seulement ça, les autres vous laissez. Ensuite, vous fermez. Donc, on voit bien que tout ce qu'on a activé, voilà, ça s'affiche ici, en bas, à droite. Voilà, donc tout ça là, vous allez l'utiliser comme par exemple les load automates. Quand vous l'activez, ça vous permet de, voilà, ça va vous aider à tracer des lignes droites. Et euh, l'autre si vous l'activez, c'est-à-dire les réglages, les repérages polaires. Donc ça va vous permettre aussi de tracer des lignes par rapport à un angle. Voilà, à un angle, voilà. Donc c'est un peu ça. Ensuite, ici, si vous venez ici, donc sur ce carré là que vous voyez activé, donc là, accrochage des objets, je vais l'activer en bleu. Ensuite, j'appuie sur la flèche, je sélectionne tout ce que je vois. Donc tout ça là, il faut sélectionner, moi je l'ai déjà sélectionné. Ensuite, je vais choisir l'orthomode parce que je trace en ligne droite. Voilà. Ensuite, les grilles ici, je peux l'activer ou les désactiver ici. Ah, voilà. Mais je laisse comme ça. Ensuite, avant de tracer, évidemment, il faut créer des calques, que ce soit les calques murs, hein, les calques euh, murs et aussi fenêtres, hein, portes et fenêtres. Donc, les les, euh, faut calculer les calques murs, cotation, texte, porte et fenêtre. Donc tout ça là, il faut les créer et des couleurs différentes. Ça vous permet d'avoir différentes sortes de lignes par rapport au plan que vous conceptualisez. Donc ça va aussi permettre la compréhension du plan. Donc si vous faites les portes et les murs sur les mêmes couleurs, donc ça va être un peu difficile à comprendre pour un gars qui connaît pas un peu l'architecture au fait des esquisses. Donc ça sera un peu difficile. Voilà. Donc ensuite, si vous avez fini, donc c'est d'abord comprendre les objets, c'est-à-dire les outils de conceptualisation, à savoir les lignes, les cercles, les arcs. Ensuite, les outils de modification comme l'outil de déplacement, les outils de rotation, ils sont là, l'outil ajuster, hein, supprimer, hein, donc l'outil, comment dire, miroir, hein, l'outil d'échelle, hein, l'outil de décalage. Donc ici sont les cotations, les textes, etc. Donc voilà, ça on avait expliqué les cours précédents. Donc voilà. Donc là aujourd'hui nous venons pour faire un peu euh, les façades. Donc je vous avais dit qu'à partir d'un plan architectural, on peut sortir évidemment les types de façades. Les façades, ça dépend. Il y a pas une, comment dire ça. Il n'y a pas une règle par rapport aux façades. Il faut faire comme ça. Non, non, non. Chacun
chaque designer ou bien chaque architecte va peut-être créer avec son euh, comment dire, voilà quoi, avec sa créativité, voilà, l'art de créer quelque chose, donc créer une façade qui sera peut-être à l'image de ce que le client veut. Donc voilà, donc à chacun son type de façade qu'il va faire, mais peut-être il y aura des choses à respecter sur le plan architectural qui est là. Il y a, comme par exemple ici, on voit bien que ici c'est une fenêtre que j'ai pas encore fait, donc vraiment que de temps, mais je vais le faire. Et ici aussi, donc on voit bien que là on a une chambre salle de bain. La salle de bain elle est là. Donc la porte principale, ça c'est le salon, ça aussi c'est une chambre. Voilà, ça patio, là c'est une patio, salle de bain, toilette publique, et là on a quoi? La cuisine. Donc c'est un peu ça. Donc, donc je vais vous montrer comment sortir les plans façade à partir du plan architectural. Alors tout d'abord, on va changer de calque. On n'est pas en train de faire des calques portes et fenêtres et des lignes portes et fenêtres. On est bien sûr sur la création de façade. Donc on va aller directement sur le calque 0. Donc le calque 0, c'est le calque qu'on va trouver dans AutoCAD si on crée des calques. Donc là, il est déjà créé. Donc sa couleur elle est blanche. Donc on va l'utiliser comme couleur pour les façades. Donc je vais encore prendre les lignes, l'outil ligne, et je vais c'est une continuité de lignes que je vais faire. Donc voilà, en respectant aussi l'architecture du plan. Donc ces lignes-là, je vais la prolonger. Donc pourquoi j'ai ces lignes droites là, ligne droite? Parce que j'ai activé l'outil orthomode, donc qui me permet de, me situer. Donc l'axe Y et X, bien sûr, ce qui les élèves euh, que j'avais formés en SketchUp en début octobre, en octobre 2023, non, c'était novembre 2023, donc savent les, euh, les axes Y et X qui vous permet au fait de dessiner des lignes en poursuivant un axe. Voilà, donc je vais juste prolonger ça. Donc le prolongement de cette ligne, donc il n'y a pas une règle, donc je peux la prolonger jusqu'à ici, jusqu'à ce que qu'elle soit un peu loin du plan initial, du plan architectural, donc un peu loin. Donc moi je le mets ici. Ensuite je fais quoi? Je prends un autre, donc cette ligne là elle est un peu même long. Je veux juste une ligne, voilà, voilà, donc je vais la supprimer. Donc l'outil supprimer, voilà. Donc je vais encore prendre l'outil ligne. Donc là, jusqu'à ici, c'est bon. Ensuite, je vais la lâcher, j'appuie sur espace. Ensuite, donc je peux ne pas aller vers toujours le haut de l'écran pour choisir évidemment un outil. Voilà, donc sur votre clavier, vous appuyez directement sur ligne. Et vous allez voir que ligne s'est activée, donc j'appuie directement sur entrée et l'outil ligne est sélectionné. Donc voilà, j'appuie et je pousse. Donc jusqu'à ici. Et c'est bon. Je lâche. J'appuie encore sur ligne. Entrée. Voilà. Là, je suis l'architecture. Donc la prochaine ligne, elle est ici. Voilà. Donc je m'arrête là. Espace. Encore ligne. Donc la prochaine, c'est quoi? Ici. Voilà.
ligne encore. La prochaine, c'est ici. Je descends. Voilà. Espace. L encore, ligne, entrée. Voilà. Encore L, ligne, entrée. Ici. Là, je suis en train de confectionner la porte d'entrée principale. Voilà. Encore ligne. Et il me reste que celui-ci pour cette façade principale. Donc, après avoir conceptualisé toutes ces lignes, donc ce que je vais faire, c'est je vais choisir une ligne de base qui consiste au fait c'est comme la fondation de la maison. Donc là, on est en façade principale. Donc là, c'est les élévations, mais principale, c'est une vis de face. Donc, je vais choisir la ligne le plus bas. Donc, je vais faire ça, une ligne droite, et je lâche. Maintenant, toutes ces lignes que j'ai là, en dessous de ces lignes, je vais juste les supprimer. Donc, je vais faire l'outil supprimer, non, l'outil ajuster, ok. Donc, si je choisis l'outil ajouter, elle va sélectionner toutes les lignes, mais vous mettez clic droite et je reviens. Clic droite et je reviens. Maintenant, vous voyez que l'outil ne sélectionne pas toute la ligne, mais la discontinuité des lignes, elle fait juste la discontinuité des lignes. Donc, je sélectionne, bam, je supprime. Voilà, je supprime. Voilà. Maintenant, j'ai la base de mon terrain, de la maison. Ensuite, il faut faire quoi? Il faut dessiner les fenêtres. Là, je commence par ici, les fenêtres. Donc, on avait dit quoi au début? Que les fenêtres ont une hauteur initiale de 1 mètre ou 1 mètre 10, ça dépend. Ok? Moi, je vais choisir 1 mètre initial. Donc, je prends encore l'outil ligne. Donc, il y avait déjà une commande. Donc, je mets échappe pour supprimer cette commande. J'appuie encore sur L, ligne. J'appuie. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais voir combien vaut ça. Donc, à partir de là, je mets 1. Je suis à 1 mètre. 1 seulement. Donc, 1, c'est là-bas. Donc, 1, c'est là-bas. Donc, il ne va pas le marquer. Donc, je fais quoi? Je prends un code. Donc, j'appuie. 1. Donc là, c'est 1 mètre. Ok. Donc, je prends ma ligne. Et je fais ça. Donc, la ligne s'arrête ici. Voilà, mon souris m'a fait des tours. Bam. Et de l'autre côté. Bam. Voilà. Donc, ensuite, je vais mesurer encore 1 mètre 20 de hauteur pour quoi? Pour la fenêtre. Donc, code encore. Donc, je commence ici. Non, bon, je vais commencer par là. 1.20. Ceux qui savent SketchUp, là-bas, on utilise pour les chiffres après la virgule, on utilise
0,00. Mais en AutoCAD, c'est 0,00. Voilà. Donc 1, donc j'avais déjà mis 1.20, donc 1.20. J'appuie sur Entrée. Donc voilà l'auteur. Ensuite, je mets quoi? Voilà. Donc ici, angle droit, et je lâche. Maintenant, j'ai fait quoi? La fenêtre. Donc il me reste quoi? Sachant qu'après la fenêtre, c'est comment on le dit, c'est une chaînage qui vient. Donc c'est une longrine. Les longrines, c'est ce qui couche. Les poteaux, c'est ceux qui sont verticales. Les longrines, c'est ce qui est horizontal. Il ne faut pas oublier ça. Les poteaux, c'est ceux qui sont verticales. Les longrines, qu'on appelle longrines porteuses, c'est ce qu'on appelle ceux qui sont horizontales. Voilà. Donc, après cette longrine là de la fenêtre, donc on a quoi? Cette chaînage, bon, li ngeen xam, boo nee fi maçon Sénégal mooy la lento bi. Donc après lento bi ñu am lan, des fois am ñu gis nga gis ñoo xam ne dañuy def 2 briques, am ñuy def 3 briques. Man je préfère 3 briques, donc pour mu matal la benn 3 mètres de hauteur. Donc noonu lay demee, sachant que benn brique bu nekk mu ngi mesurer 20 centimètres. Voilà. 20 centimètres de hauteur, wala des fois nga am ay 22 centimètres, ça dépend gars yi seen kii moom liwul. Donc sachant que bu nekk 20 centimètres lay lii, donc si on a benn longrine porteuse de 15 centimètres plus 3 briques de 20, muy 60 plus 15 mu jox la 75 centimètres. Ensuite nga am beneen chaînage bi dafay ànd ak dal bi 20 centimètres. Donc ngay am ñaata? Benn 20 plus 70, ça fait 95 centimètres. Donc je vais mettre 95. À chacun nu muy defee nag quoi, à chacun ak ku nekk nu muy defee quoi. Donc fii ma def 0.95. Voilà. Donc su ma ñëwee après def sama ligne. Voilà. Angle droit. Donc trace, pour xam ne seen trace jub na, il faut mu def leen benn angle droit comme nii. Gis ngeen angle droit bi. Voilà. ngeen def lâcher. Donc fii moom mooy li nga xam ne mooy fala suñ dal yam. Donc li ces yëpp dama koy supprimer, donc je sélectionne ça, je supprime, je sélectionne ça, je supprime parce que bon voilà quoi, solo ma ko léegi nii, donc dama koy dindi. Donc après boo xoolee pour génnee fenêtre bi donc dallage bi nii comme fa la yam, mun naa ko sax def, mun naa ko continuer comme foofu la yam, donc mun naa ko continuer. Voilà. Léegi je vais supprimer li ci bokkul. Bon des na lii nii toilette la, te toilette bi lii mooy fenêtre toilette bi, donc fenêtre toilette dafay ndaw ba pare kawe. Donc je préfère mettre entre les briques de 3 qui sont après la fenêtre. Donc je vais compter 15, jóge ci kaw damay compter 20, boog je veux dire damay compter 20 wàññi ci ñaari briques, parce que après ñetti briques ñoo ci nekk, après 20 yi rek ñetti briques ñoo ci nekk, donc damay def 20 ma wàññi ci ñaari briques, ma dugal ci ñaari briques mu nekk 3 fois 20 mu nekk 60, n'est-ce pas? Donc 60 laay jël fii ci kaw, donc je vais faire 60. Donc là je vais faire 60, 0.60. Donc fii moom mooy 60. wala ma jël benn brique kese, ba ma jël benn brique, donc day nekk kon
40 donc damay jóge ci kaw def 0.40 n'est-ce pas 0.40 moo nekk noonu donc ligne bii la faut pas oublier que ligne bii la dama juum def ko ligne bi mais beneen ligne bi la donc je vais juste faire l'angle droit ici voilà les après dama koy supprimer ensuite ma def beneen 20 centimètres 0.20 n'est-ce pas ma dagg ko fi angle droit donc design bi kenn mënoon def bu carré bu gën a ngand bii nii mais man ni laa koy defee donc sama permettre sama bu outil ajuster ensuite échappe ma sélectionner cotation yi soxlawuma ko donc la moo ma dese je vais juste ajuster les lignes que j'ai pas besoin donc ajuster clic droit je supprime donc fii porte bi la ni laa koy bàyyi sauf que porte bi yamul fii boo xoolee porte yi dañuy yam ak fenêtre yi donc damay yóbbu bii nii rek angle droit ajuster donc am naa sama porte léegi boo xoolee les nii yëpp mën naa ko supprimer donc fii vous vous rappelez bien bu fekkee on peut pas ajuster on va juste supprimer te supprimer bi moom day sélectionner ba pare nga def entrée mu dem wala nga def nii def supprimer donc là j'ai quoi là j'ai ce qu'on appelle la façade principale donc là je viens de dessiner quoi une façade donc façade bi mënoon na gën a nice fii mënoon naa fi génnee fenêtre mais dama ko préparer escalier donc dama ko génneel fenêtre noonu laa koy bàyyi wala soit su ma ko doon génnee fenêtre aussi ça sera benn fenêtre stratégique parce que escalier yi ñoom ñoo tax voilà donc fii tey on peut faire différents designs en respectant en fait les mesures il faut juste respecter les mesures et les ouvertures à part ça tu peux faire des designs ici voilà donc lii moom mooy plan kii bi donc pour embellir ko mën naa jël par exemple voilà def sama 0,40 ensuite fii nii defaat 0,40 donc 0,40 bi c'est en fait les auvents c'est juste les auvents donc là je vais monter de 0,50 et je vais partir donc bon je vais juste faire ça puis ñëw fii dóor angle droit su ma bay la moo ci topp ajuster moo ci topp évidemment donc là je viens de faire li nga xam ne mooy sama façade donc pour bu fekkoon dama am par exemple parce que lii on est en rez-de-chaussée donc mën nañ dessiner li nga xam ne après mooy suñu plan wu premier étage su ko defee léegi boobaa à partir du plan de premier étage si ngay génnee façade du premier étage léegi façade boobu boo ko génnee ba pare da nga ñëw rek copier ko comme tey dafa mel ni ma defoon li nga xam ne moom mooy façade premier étage donc imagine la façade premier étage nii la mel donc j'appuie juste sur copier donc nii laa koy defaat rek vous avez compris nii laa koy defaat rek
yomb na. Donc c'est mal fait, mais c'est juste pour vous expliquer da nga ñëw rek tegal ko ci kawam. Sauf que en élévation on peut pas avoir des portes. Si on peut avoir des portes mais pas comme ça. Donc au moins il y aura benn balcon comme par exemple fii nii fii au lieu que muy mel nii. Donc par exemple j'ai pas pris de mesure, c'est juste pour vous expliquer. Là on pouvait avoir benn balcon boo xam ne voilà nii lay def léegi balcon bu ñëwee kon ça veut dire que dañuy ajuster lii kon ça veut dire que parce que en fait en façade tu verras pas ça, on est d'accord. Donc là il me demande de supprimer, donc voilà je vais supprimer simplement. Donc bon, je vais juste supprimer là je peux pas faire ça. Par contre je peux, voilà, donc assez ajusté, je vais ajuster ça. Bon plan bi nag tolloowul, je vais essayer de faire pour que mu tolloo. Donc faut que ma sélectionne aussi bi ak bi ak bi. Ensuite je vais un peu les déplacer, voilà. Voilà. Donc après avoir sélectionné, déplacer et je déplace. Voilà. Donc vous voyez, si j'avais par exemple si je vais pas changer les plans de dessous sur les plans de dessus, donc je vais avoir ça en rez-de-chaussée et premier étage. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc je vais juste rappeler comment on fait les portes. Donc ces portes là, je sais pas si c'est le projet qui est dégradé, mais ça doit pas être comme ça. Donc je vais créer des portes manuellement. Voilà, donc on va aussi voir si on peut créer encore des portes. Donc avant tout on fait quoi? On va aller changer de calque, donc porte et fenêtre. Donc je mets une ligne. Donc ici, là et là c'est 90. Donc on le montre ici, c'est 80. 80. Donc je vais mettre 0.80. N'est-ce pas? Ensuite je lâche. Puis je vais voir le petit cercle. Donc de là à là, donc ça doit faire aussi 80. Vous voyez bien que ça embrasse ici directement. Donc je fais quoi? Je dis ajuster et j'ajuste. Donc ça c'est juste une porte simple. Il y a des designers qui ont déjà fait des portes et qui l'ont fait entrer dans le site internet que tu peux télécharger gratuitement. Alors tu peux importer là on verra un cours comme ça où on va importer automatiquement des portes. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Donc je vais voir quelque chose, attendez. Je vais voir la base, qu'est-ce que j'ai dans la base. Parce que j'avais mis là-bas des objets. Voilà, ça cherche. Changement de DDL, document de modèle. Donc il me demande bien sûr de chercher les fichiers. Mais bon, ça va juste nous tarder. Donc là j'ai déjà fait une porte.
Donc cette porte là va s'ouvrir comme ça, l'autre va s'ouvrir comme ça. Donc là on avait, parce que là je pense on s'était trompé de mesure. Je pense qu'on l'a fait à 90, différent de l'autre porte. Donc là on va aussi faire 0.90. On lâche, puis cercle. Ah non, cercle bi du dem du mel nii, mais de l'autre côté, cercle. Et voilà. Maintenant on ajuste. On ajuste. On ajuste. Ah, j'ai fait une erreur. Voilà, on ajuste ici, ici, ici et ici. Donc ici il y a un défaut. Ici il y a un défaut, on s'est trompé de mesure. Donc là et là c'est des fenêtres. Donc les fenêtres sont simples dans AutoCAD, hein. Il faut juste faire ça. Encore une autre ligne comme ça. Donc ensuite une petite ligne ici. Donc que tu peux, voilà, donc en AutoCAD tu peux faire ça pour les, ça c'est les douches, les toilettes. Donc ligne, donc je pouvais faire ça et les tirer. Donc je vais faire ça. Je vais, ah, j'ai oublié quelque chose. Il faut que je la ferme. Ok. Faut qu'on voit bien que, voilà, c'est fermé. Les lignes doivent être différentes. Donc je fais quoi? Je sélectionne ça, 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 ça et ça. Je vais vers copier. J'appuie ici et je l'amène là. Ok. Je lâche, puis je vais juste étirer. Ah, l'outil étiré ne marche pas. Donc, ce que je vais faire ça. Ah, là, c'est pas bon. Échelle. Voilà, ça. Des fois, j'oublie vite. Je perds le contrôle. Voilà. Donc, je vais l'amener ici. Et ça marche pas. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ça, c'est facile. Donc, je vais juste déplacer ça. Simplement. Déplacer ça. Voilà. Ça, je supprime. Donc, je vais juste prolonger ça. Je vous rappelle que ça, tu peux ne pas le faire parce que bon, il y a des choses directement disponibles dans le net que tu peux télécharger et incorporer dans ton dossier. Voilà. Donc je vous ai montré un peu comment on fait les portes et les fenêtres. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, sinon ça sera très difficile voilà quoi, de mettre ça dans YouTube. YouTube il est très exigeant. Voilà. Donc je vous ai montré les différentes phases. Donc vous faites de même pour les côtés. Voilà. Donc je vais couper cette vidéo pour l'instant. Voilà, et continuer avec une autre vidéo.